Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On a tous dans le cœur un acteur ou une actrice que l'on apprécie un peu plus que tous les autres. Mais quelquefois le destin semble bien cruel et sans crier gare, les arrache à nos vies et à notre quotidien. Découvrez avec moi ces stars au destin brisé pour de nouvelles angoisses nocturnes. Un jour une personne peut être au sommet de la gloire. Le lendemain, elle ne sera peut-être plus de ce monde. La vie peut être incroyablement cruelle pour tous. Même les personnes les plus célèbres ou les plus riches n'y échappent pas. En fait, le public accorde une attention particulière aux célébrités qui meurent, alors qu'elles sont encore jeunes et au sommet de leur art. De ces morts prématurées naissent des légendes ou des croyances, comme le Club des 27, qui regroupe des artistes comme Jimi Hendrix, Jim Morrison ou Janis Joplin, tous morts à 27 ans. Peu importe leur renommée, on oublie quelquefois certaines célébrités qui ont vécu il y a de nombreuses années, et qui sont décédées il y a fort longtemps. Elles ont pourtant partagé un moment notre existence, mais elles ont fini par tomber dans l'anonymat et totalement disparaître, aussi bien dans nos mémoires que physiquement. Mais certaines stars, malgré les années, restent gravées dans le bronze de la légende et dans nos mémoires, et cela bien après leur mort. Certaines célébrités sont des noms bien connus, mais peut-être n'êtes-vous pas au courant des circonstances tragiques de leur mort précoce. Hollywood les a célébrés, nous les avons admirés, mais toutes ont connu une mort prématurée. Carole Lombard. Carole Lombard était une des premières stars de la comédie hollywoodienne, nominée aux Oscars pour son rôle dans My Man Godfrey en 1936. Son mari étant Clark Gable, son couple était considéré à juste titre comme l'un des deux couples les plus en vogue de Hollywood. Malheureusement, sa carrière et sa vie ont pris fin le 16 janvier 1942, lorsque la superstar de 33 ans et sa mère se trouvaient à bord d'un avion qui s'est écrasé près de Las Vegas. Carole Lombard n'était pas vraiment censée être à bord de cet avion en particulier. Elle était une collectrice de fonds active pour les États-Unis après Pearl Harbor, et avait fait le tour du pays pour vendre des obligations de guerre. Cependant, après un événement extrêmement réussi dans l'Indiana, elle a décidé de changer ses plans et de surprendre Clark Gable en rentrant à Los Angeles plus tôt que prévu. Pour ce faire, elle et sa mère sont montées à bord du premier avion disponible, le vol 3 de la TWA. Les deux premières étapes du vol se sont déroulées sans incident, mais lors d'une escale à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Carole Lombard et sa mère ont été priées d'attendre le prochain avion, en raison d'un problème de réservation. Cependant, ne voulant pas retarder son retour, elle a fait en sorte qu'il reste à bord du vol 3. Une décision lourde de conséquences. Après avoir entamé la dernière étape du voyage de Las Vegas à Los Angeles, l'avion a dévié de sa trajectoire dans l'obscurité et s'est écrasé contre une montagne, tuant tous les passagers à bord. La destruction était si totale que lorsque le représentant de Metro-Goldwyn-Mayer Studio est arrivé sur les lieux, tout ce qu'il a pu trouver était une mèche de cheveux qui appartenait peut-être à Carole Lombard. Rudolph Valentino. Peu de gens peuvent rivaliser avec Rudolph Valentino en matière de célébrité. Au moment de sa mort, il était sans doute le plus grand sex-symbole d'Hollywood. Sa disparition surprenante et dramatique fut un choc pour de nombreuses personnes, surtout pour bon nombre de femmes qui l'adulaient. Avant de connaître la célébrité, il travaillait comme jardinier et comme partenaire de danse pour des femmes mondaines, dans une importante boîte de nuit de New York. Plus tard, il a déménagé à Los Angeles pour fuir un scandale, impliquant l'une de ces dames qui avait assassiné son mari. Il a percé à Hollywood en 1921 avec le film Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Connu sous le surnom de l'amant latin, le grand amant ou l'amant du monde, l'acteur d'origine italienne était aussi populaire qu'une star de cinéma pouvait l'être à cette époque particulière d'Hollywood. Malheureusement, son étoile n'a pas brillé longtemps. Rudolph Valentino est décédé d'une péritonite après une perforation d'ulcère, le 23 août 1926. Bien qu'il semblait se rétablir après l'opération initiale, la septicémie qui a suivi a fini par le tuer. Depuis cela, ce syndrome porte son nom, le syndrome de Valentino.
Cela se présente comme une douleur dans le cadran inférieur droit de l'abdomen causée par un ulcère avec perforation du rétropéritoine. Les fans de l'acteur attendaient avec impatience des nouvelles de leur idole, et lorsque son décès a été prononcé à seulement 31 ans, beaucoup ont plongé dans l'hystérie et se sont même mutilés. Les estimations varient quant au nombre de personnes présentes aux funérailles de Rudolph Valentino, mais leur nombre pourrait avoir atteint 100 000, et la foule à l'extérieur s'étirait sur plusieurs kilomètres. Marilyn Monroe. Faut-il vraiment présenter Marilyn Monroe, sex symbole et star parmi les stars? Poser la question, c'est y répondre. La mort prématurée de Marilyn Monroe est sans conteste l'un des plus grands exemples de superstar décédée trop tôt dans le vieil Hollywood. Son dernier long métrage sorti en 1961, Les Désaxés, figure selon moi, parmi ses meilleurs films. Ses nombreuses nominations et récompenses, sa beauté et son charisme, la place au panthéon des légendes du 7e art. Officiellement, Marilyn Monroe a été retrouvée morte dans son lit le 5 août 1962, après avoir succombé à une overdose de médicaments sur ordonnance, quelques heures avant que son psychiatre ne découvre son corps. Marilyn était nue sur son lit, et tenait un combiné téléphonique dans une main. Les circonstances dramatiques de la mort de la star, combinées à une période d'isolement qui l'a précédée, ont suscité une attention considérable et de nombreuses spéculations sur les derniers mois turbulents de sa vie, et sur la nature exacte de sa mort. Bien qu'elle fût une véritable légende hollywoodienne, la vie de Marilyn Monroe fut tragique, de son enfance dans diverses familles d'accueil à une vie personnelle qui se résumait en fait à une série de relations et d'aventures malheureuses et parfois abusives. Elle souffrait également de problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Son histoire dramatique, sa notoriété publique et sa mort à seulement 36 ans ont suscité toutes sortes de théories du complot au fil des ans, les plus folles suggérant qu'elle avait été assassinée soit par un membre de la famille Kennedy, soit par une organisation influente comme la mafia ou la CIA. Bruce Lee. Bruce Lee est un exemple particulièrement malheureux de star décédé au sommet de sa gloire. Dans son cas, bien que sa mort soit survenue au sommet de sa carrière, sa célébrité lui a valu à titre posthume un statut de célébrité mondiale dont il n'a jamais pu profiter, puisqu'il est décédé à peine un mois avant la sortie de son film à succès hollywoodien, Opération Dragon. La vérité sur la mort tragique de Bruce Lee à l'âge de 32 ans, le 20 juillet 1973, reste à ce jour mystérieuse et compliquée. Tout comme Marilyn Monroe, Bruce Lee est mort dans son lit à la trentaine, et une prise de médicaments semble être le déclencheur de son décès. Dans son cas, la cause de sa mort, un œdème cérébral qui aurait pu être causé ou non par une réaction allergique à des analgésiques, était et reste si mystérieuse que les chercheurs continuent d'émettre de nouvelles théories sur sa mort si soudaine et tragique. Lorsqu'il est décédé, il se trouvait dans la chambre de sa maîtresse, l'actrice Betty Timpey. Cette dernière sera soupçonnée à tort ou à raison d'avoir joué un rôle plus ou moins actif dans la mort de Bruce Lee. Diverses rumeurs ont commencé à circuler où l'on parlait de mafia chinoise, de drogue et de médicaments. Toutes ces rumeurs étaient apparemment sans fondement. Après son décès, un engouement sans précédent pour les arts martiaux s'ensuivra. Bruce Lee repose au cimetière de Lakeview à Seattle, aux côtés de la tombe de son fils Brandon, mort tragiquement au cours d'un tournage en 1993. Lors de ses funérailles, son cercueil sera porté notamment par James Coburn et Steve McQueen. James Dean. James Dean est l'un des exemples les plus frappants d'une carrière légendaire hollywoodienne réussie. Tout semblait lui sourire, mais la vie, ou plutôt la mort, en a décidé autrement. La tragique histoire de James Dean s'est terminée par un terrible accident, alors qu'il conduisait sa nouvelle Porsche 550 Spyder sur la route 466 en Californie, avec l'intention de participer à une course à Salinas. Il avait surnommé sa Porsche Little Bastard. La Spyder était très rapide, et bien que James Dean était un coureur passionné, il n'était pas encore familier avec les subtilités de sa voiture de sport. Tous ces facteurs ont contribué à provoquer le pire scénario possible lorsque la Porsche légère et basse a percuté de plein fouet une Ford beaucoup plus grande et beaucoup plus lourde, ce qui a envoyé la Porsche en tête à queue et l'a fait s'écraser dans un fossé. Le passager de la Spyder, le mécanicien Rolf Wüthrich, a été projeté hors de la voiture et a subi de graves blessures, mais a finalement survécu à l'accident.
L'acteur lui-même a eu moins de chance et a été écrasé par son propre véhicule. James Dean est décédé le 30 septembre 1955, à l'âge de 24 ans. Le film À l'Est d'Éden avait fait de lui l'un des nouveaux visages les plus en vogue d'Hollywood. Les 2 films suivants, La Fureur de vivre et Géant, ont contribué à sa légende. Il a été nommé à titre posthume aux Oscars pour 2 de ces 3 films. Par ailleurs, la Porsche accidentée s'est également forgé une réputation. La voiture de l'accident mortel de James Dean serait maudite, et plusieurs personnes qui l'ont possédée, manipulé ou utilisé ces pièces récupérées ont été impliquées dans des accidents de voitures mystérieux et parfois mortels. Depuis, toutes ces affirmations ou événements se sont révélés sans fondement. Lupe Vélez. Lupe Vélez n'a peut-être pas la même notoriété que certaines des autres actrices de cette liste, mais elle était une célébrité à l'époque. Elle a joué dans 45 films, est sortie avec des gens comme Gary Cooper et Johnny Weissmuller, la star de Tarzan, et a également une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle a débuté sa carrière comme danseuse, avant de quitter son Mexique natal pour s'installer en Californie, et s'est rapidement tournée vers le cinéma. Elle traînait une réputation de personne impulsive et capricieuse, qui n'avait pas peur de charmer et de défier les plus grandes stars masculines de l'époque. Elle était également connue pour son attitude terre à terre, préférant souvent la compagnie de l'équipe de tournage pendant le travail, plutôt que la compagnie des autres acteurs du film. Malgré sa célébrité, Lupe Vélez n'a pas toujours eu le respect qu'elle était en droit d'attendre. Star latino d'origine sud-américaine, elle était généralement cataloguée comme une femme latino stéréotypée. On le voit notamment dans sa série de films la plus connue, La fille du Mexique de 1939, et ses nombreuses suites. Le 14 décembre 1944, Lupe Vélez, alors âgée de 36 ans, le cœur brisé et enceinte de 4 mois, se suicida après que son amant Harold Raymond eut refusé de l'épouser. Il existe plusieurs versions de son suicide. La version romancée, diffusée par le cinéaste Kenneth Anger dans Hollywood Babylon, décrit des circonstances particulièrement pittoresques. Elle aurait voulu que son corps soit découvert comme celui de Blanche-Neige par le prince charmant, allongé dans sa plus belle robe, serrant une rose sur son cœur sur un lit constellé de pétales de fleurs. Selon la seconde version, elle aurait tout préparé, pris les somnifères destinés à la tuer, mais la mort tardant aurait finalement renoncé à son suicide, se serait péniblement traînée vers les toilettes où elle aurait été retrouvée morte, noyée dans la cuvette après y avoir vomi. Cette deuxième version n'a pas été retenue par les différents biographes de l'actrice. Lon Chaney. Lon Chaney, pionnier du maquillage au cinéma et des transformations grotesques, a impressionné et terrifié le public avec ses personnages macabres. Il a tourné dans des films devenus cultes, comme Le Bossu de Notre-Dame en 1923 et Le Fantôme de l'Opéra en 1925. Le choix qu'il a opéré en se grimant pour interpréter ses personnages, n'a pas rendu son visage immédiatement reconnaissable pour le grand public. Cependant, son jeu d'acteur était très complet et il était capable de livrer de grandes performances sans son maquillage. Les personnes qui s'intéressent un peu au cinéma classique des années 1920 connaissent sans doute Lon Chaney sous le nom de l'homme aux 1000 visages. Ils seront peut-être surpris d'apprendre que l'acteur fait également partie du groupe tragique des stars hollywoodiennes décédées prématurément. Lon Chaney est décédé à l'âge de 47 ans, le 26 août 1930. Il avait été considérablement affaibli par un cancer et une pneumonie, et a finalement succombé à une hémorragie de la gorge. Décédé à l'apogée de sa brillante carrière, son talent légendaire perdure et il reste l'une des stars hollywoodiennes les plus connues de son époque. Après sa mort, sa célèbre trousse de maquillage est léguée par sa femme Hazel au Los Angeles County Museum, où elle est quelquefois montrée au public. Le maquilleur et biographe de Lon Chaney, Michael Blake, considère cette trousse de maquillage comme la pièce centrale de l'histoire du maquillage de cinéma. Son fils, Lon Chaney Jr., a par la suite interprété des monstres classiques du cinéma tels que le loup-garou, le monstre de Frankenstein et la momie. Judy Garland. Judy Garland, légende parmi les légendes, reste pour beaucoup de monde le visage inoubliable de Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Mais elle a été une figure marquante à Hollywood bien après ce film, et ce jusqu'à sa mort prématurée. Elle est passée avec habileté et succès, du statut de jeune star populaire à celui d'actrice confirmée.
Elle a obtenu 2 nominations aux Oscars pour ses rôles dans A Star is Born et Jugement à Nuremberg. En plus de son métier d'actrice, Judy Garland a également mené une carrière musicale de premier plan. Sa vie privée était malheureusement beaucoup plus turbulente. Elle a connu de nombreux problèmes de santé au cours de sa vie. Une profonde dépression l'amène à une tentative de suicide en 1950. Le 29 mars 1951, elle divorce de Vincente Minnelli après l'avoir découvert dans son lit avec leur chauffeur. Sa carrière stressante l'amène toujours plus vers l'alcool et les médicaments. Ses abus répétés la rendent ingérable, et la MGM met un terme à son contrat. Sa carrière cinématographique et musicale se poursuit avec des hauts et des bas. Elle délaisse progressivement les studios de cinéma et crée même une émission télévisée intitulée le Judy Garland Show. Elle meurt le 22 juin 1969 à Londres, des suites d'une prise excessive volontaire ou accidentelle de barbiturique. Elle avait 47 ans. Inhumée à New York, elle repose depuis 2017 à Los Angeles, au Hollywood Forever Cemetery. Junior Durkin. Junior Durkin, ce nom ne vous dit peut-être rien, et est certainement le moins connu de cette liste. Bien qu'il n'ait joué que dans 10 films, il était un jeune acteur de premier plan au cours des années 30. Il s'est fait connaître en incarnant Huckleberry Finn, dans le film Tom Sawyer en 1930, et dans sa suite intitulée Huckleberry Finn, l'année suivante. Dans ces 2 longs métrages, il a tourné aux côtés de Jackie Coogan, inoubliable petit garçon qui a joué dans le film The Kid de Charlie Chaplin. Les deux étaient également de bons amis dans la vraie vie. Après avoir quitté son statut d'enfant star, Jackie Coogan a poursuivi une carrière prolifique et a même interprété un personnage véritablement emblématique, lorsqu'il a joué l'oncle Fester dans la série télévisée des années 60, La famille Addams. Quant à lui, Junior Durkin n'a pas eu de telles opportunités. En 1935, alors âgé de 19 ans, il décide de modifier son nom. Il abandonne son prénom Junior, et se fait maintenant appeler Trent Durkin. Est-ce que cela l'aurait propulsé vers une plus grande célébrité, ou alors marqué un déclin dans sa carrière? Personne ne le saura jamais. Le 4 mai de cette année-là, Durkin et Jackie Coogan se trouvaient dans la voiture de John Coogan, le père de Jackie, en compagnie de 2 autres personnes. Soudainement, John a dû faire une manœuvre d'évitement pour ne pas entrer en collision avec une autre voiture. Cela les a fait sortir de la route, s'écraser contre des rochers et rouler dans un ruisseau voisin. Durkin a été éjecté de la voiture et est mort sur le coup. John, le chauffeur et père de Jackie, ainsi que les 2 passagers sont également décédés. Jackie Coogan sera le seul survivant. Junior Durkin avait 19 ans. Jean Harlow. Jean Harlow, à son apogée, était l'une des plus grandes actrices et sex-symboles de Hollywood. Découverte par Howard Hughes, elle signe un contrat en 1932 avec la MGM, et devient rapidement une star grâce à une série de films tournés à la fin des années 20 et dans les années 30. Elle est apparue dans 44 films avec certaines des plus grandes stars de l'époque, et a continué à améliorer son jeu d'actrice tout au long de sa carrière. Sa blondeur lui valent les surnoms de la bombe blonde ou de la bombe platine. En 1931, elle fait la rencontre de Paul Bern, de 20 ans son aîné, le numéro 3 de la MGM. Il avait la réputation d'être un homme gentil. En juin 1932, elle l'épouse. Le soir de leur nuit de noces, Jean, couverte de bleu, de morsures, en pleurs, se réfugie chez son impresario, Arthur Landau. Quelques semaines plus tard, dans leur maison, on découvre Paul Bern mort. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête, avec une courte lettre d'adieu dédiée à Jean. On connaît les circonstances de cet incident. En réalité, Paul Bern était impuissant et affublé d'un petit sexe. Il pensait qu'une femme comme Jean Harlow pouvait en quelque sorte régler son problème. Lors de la nuit de noces, Jean s'est moqué de son mari, celui-ci l'a alors roué de coups, notamment dans les reins. Cette anecdote pourrait paraître graveleuse et mal placée. Elle est pourtant nécessaire. Les coups reçus par Jean cette nuit-là entraîneront une lésion des reins, qui, combinée à une maladie, conduiront Jean vers une mort prématurée quelques années plus tard. Le 4 janvier 1937, elle contracte une grippe et une infection rénale mais refuse de se soigner. Sa mère,
qui depuis longtemps exerce une tutelle tyrannique, empreinte de fanatisme religieux, refuse de lui prodiguer les soins nécessaires. Selon elle, le recours aux médicaments est un véritable péché. Finalement, son impresario et les médecins l'enlèvent de force, pour la faire hospitaliser. Malheureusement, il est trop tard et le 7 juin 1937, Jean Harlow décède d'une crise d'urémie. Elle avait 26 ans. Tous ces artistes disparus sont entrés un beau jour dans nos vies, nous ont fait rire ou pleurer et peut-être même rêver. Le temps a passé, certains souvenirs se sont effacés et la vie a continué. Tout le monde n'a pas la même approche ou le même ressenti face à ses destins brisés, et c'est bien normal. J'aimerais terminer cette vidéo par une très belle citation de Jean d'Ormesson, citation qui résume bien ma pensée et qui dit ceci. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.